Coucou les gens, c'est Nanou. Alors, bien comme je suis encore à Paris et qu'il fait une chaleur monstrueuse, et que même le soir j'ai chaud, alors je nettoie un peu mon tapis parce que mon chien n'est pas là, parce que si on va nettoyer le tapis, c'est une table de jeu ancienne que j'avais, et j'ai vu la dernière fois que c'était un petit peu pourri mon tapis, mais c'est de sa faute. C'est de la faute à mon chien parce qu'il veut pas que je nettoie la table en fait. Voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors, oui, alors comme il fait super chaud, vous voulez que je vous montre, regardez. Ça va l'énerver, il va me sauter dessus. Non, il me saute pas dessus. Tiens donc. Il va me bouffer, lui. C'est une horreur ce chien, bon bref. Alors, oui, je disais donc que comme je suis encore à Paris et qu'il fait une chaleur à mourir, je me suis dit que j'allais donc faire les énergies pour tous les signes en fait, pour le 1er août en fait, à partir du 1er août, voilà, jusque en tous les cas dans la première semaine du mois d'août, et en fait pour la pleine lune justement, parce qu'il y a une pleine lune le 1er août, donc on va voir les énergies justement un petit peu du 1er août pour tous les signes, et puis bon, bien évidemment, je pense que ça découle un peu sur la semaine, hein, ça s'écoule un petit peu sur la semaine, quoi. C'est pas juste le 1er août, ça continue un petit peu plus longtemps après quand même, hein. Voilà, donc nous y allons. Je regarde mon chien, il va me sauter dessus, un de ces quatre, hein. Alors on va commencer donc par les béliers, le premier signe, donc je vais bien évidemment, voilà, j'étale mes cartes. Alors... je vais tirer 3 cartes. Je pense que 3 cartes, ça va être assez bon pour les énergies de ce 1er août, de cette nouvelle lune, donc cette pleine lune. Alors, une carte, 2 cartes pour le bélier, hein, 1er août. Ah, l'attente, je sais pas... oh, la nervosité. Oh, bah alors là, les béliers, il va falloir être patient, vous êtes trop nerveux, vous êtes vraiment très très nerveux, hein. C'est limite des crises de nerfs, mais vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être dans l'attente d'un résultat, l'attente de voir des enfants, de la famille, vous n'avez pas ce que vous voulez, ça vous angoisse, hein. Donc ça peut être, voilà, ça peut être les énergies du 1er août, j'ai encore pas mes lunettes, ça peut être les énergies du 1er août, hein. Parce qu'il y a du retard, il y a des choses qui vous énervent parce qu'il y a du retard, voilà. Et le retard, là, cette pleine lune, vous n'êtes pas trop, voilà, vous êtes un peu susceptible, on va dire, vous n'avez pas trop supporté, voilà. Donc vous allez être assez nerveux. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on vous dit quand même de reconnaître vos torts, voilà, reconnaître que, ou alors accepter les défaites, hein. Voilà, vous avez joué, vous avez perdu, ben c'est comme ça, ça arrive. Ça arrive même au meilleur, hein. Donc voilà, c'est surtout là c'est pour les béliers, c'est l'attente, il y a quelque chose qui vous agace, que vous voulez et que vous n'avez pas certainement, ou qui va arriver mais qui n'arrive pas maintenant tout de suite. Donc ça vous énerve. On vous demande de ne pas perdre vos nerfs, surtout à la pleine lune là, du 1er août, et de redevenir un petit peu humble, d'accepter que vous faites des erreurs et que ça arrive à tout le monde et que c'est tout à fait normal. Et apparemment, ça c'est la carte pardonnée, hein, donc quand on fait ça, normalement tout va bien, hein. Donc voilà pour les béliers. Alors nous allons passer, si mon chien le veut bien, nous allons passer maintenant au taureau. On ne saura pas, non? Il est fou ce clébard. Il veut plus que je tire mes cartes. Il va me sauter à la gorge, les filles. Il va falloir m'aider, hein. C'est terrifiant. Alors maintenant, nous allons passer au taureau. Il devient très très... tu vas aller faire un petit tour chez le vétérinaire, toi, je crois. C'est les hormones, hein. Oh, oui, c'est les hormones. Je vais te faire... Ah bah si, mon petit bonhomme va pouvoir y passer, hein, parce que là, tu deviens un peu trop speedouille. Alors... j'ai noté. Alors, les taureaux, maintenant. Alors, les taureaux pour cette pleine lune du 1er août. Les taureaux.
Toro, toro, toro. Je retire les mêmes, c'est pas possible. Alors, remarquez, le bélier et le taureau, bon, c'est quand même les bêtes à cornes. Hein. Donc là, j'ai l'impression que les bêtes à cornes, elles sont un petit peu... Cette pleine lune du 1er août, alors, et les quelques jours qui vont suivre, peuvent effectivement énerver les bêtes à cornes. J'ai l'impression, hein, parce que la nervosité est ressortie. Hein. Donc, je pète tout, je casse tout, je suis énervée. Mais quand même, on vous dit... c'est bizarre parce qu'en plus, il y a la notion de... Alors, pour les taureaux, hein, c'est comme si on vous surveille. Hein. C'est peut-être vous êtes... alors, faites attention, parce que si vous êtes marié, soit c'est votre épouse qui vous surveille parce que vous n'êtes pas blanc-bleu, ou soit c'est votre époux. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... il y a des choses qui... Voilà. Donc là aussi, un peu de crise de nerfs. Bon, voilà, il faut faire attention, tout simplement. On est très à l'affût. On regarde un petit peu ce que vous faites. Hein. On est quand même très à l'affût. Ouais. On vous surveille, en fait. Hein. Mais bon, voilà, peut-être que c'est une bonne carte aussi. Ça veut dire être à l'écoute. De toute façon, c'est aussi être à l'écoute de l'autre hein, dans le couple. Hein. Et puis, si vous êtes célibataire, bien évidemment, soyez à l'écoute parce qu'il se pourrait que, eh bien oui, mesdames, eh bien oui, messieurs, il se pourrait que vous ne soyez plus célibataire pour très longtemps. Donc là aussi, on vous dit, soyez à l'écoute, voilà. Soyez à l'écoute, regardez, observez parce que vous n'êtes pas loin, j'ai envie de vous dire, vous êtes quand même très à côté. Hein. Soit vous êtes déjà marié parce que la carte est vraiment très proche, soit c'est dans votre entourage, c'est vraiment dans le coin, là on vous dit soyez aux aguets, faites attention. Voilà, quelque chose qui se prépare dans l'ombre et c'est peut-être l'amour de votre vie. Alors, même si vous êtes nerveux, vous avez quand même là des très bonnes cartes. Hein. Ouais, un coup de foudre, ça peut arriver n'importe quand. Même un 1er août. Allez. Je vais tirer les cartes donc maintenant, si mon chien le veut bien. Pour les Gémeaux. Il fait tellement chaud, hein. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux. Je crois qu'il va me tuer ce chien. Je n'aime pas ton regard, hein. Je te signale. Attention. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. 1er août, la pleine lune. Cette pleine lune du 1er août. Hein. Les Gémeaux. Ah, le rendez-vous. Les secrets. Alors, il y a... oh là là, très très bonne carte hein, pour les Gémeaux. Franchement, là, c'est très très bon. Hein. Ah, ça, c'est très très bon. Les Gémeaux, c'est excellent même. Hein. Il y a un... attends, peut-être quand même que je trouve mes lunettes, moi. Donc, je reprends. Je disais donc que pour les Gémeaux, c'est excellent. Quoi. Il y a des rendez-vous dans l'air. Hein. Ouais. Par contre, on vous propose quand même... Alors, il y a des rendez-vous dans l'air. C'est bien. Il y a des bonnes choses qui se font. Bon, il y a la famille hein, qui est là. Et il y a vraiment les sorties, la notion de voilà, profiter quoi. Si on vous invite au restaurant, si on vous invite même en boîte de nuit, ça fait longtemps que vous n'avez pas été hein, dans une discothèque, je dis n'importe quoi. Mais bon, allez-y. Vous avez quand même la famille qui est là. Vous êtes entouré. Ou alors ça peut être aussi une enfant, un ou une enfant qui est partie, qui n'habite plus avec vous, qui est grand. Voilà, et on se retrouve. Non, vraiment, là, c'est une période, cette pleine lune là, du 1er août, c'est là vraiment la période, en tout cas pour les Gémeaux. C'est très très bon, hein, c'est vraiment des très bonnes vibrations. Voilà, c'est des très très bonnes vibrations. C'est la famille, on est bien, on sort, on fait même de... C'est la notion de télépathie, on pense à quelqu'un et hop, il arrive. Voilà, donc voilà, écoutez, pensez à l'être aimé et puis vous aurez des nouvelles, tout simplement. Voilà, non, c'est vraiment des très très bonnes cartes. Hein. Le rendez-vous, les enfants et l'invitation. Donc là, on ne pouvait pas faire mieux pour les Gémeaux. On va passer au Cancer. Alors, les Cancers pour cette pleine lune du 1er août. Hein. Pleine lune du 1er août, les Cancers.
La pleine lune du 1er août. Écrire les cancers, hein, la carte est sortie, donc là encore, ça peut être des papiers officiels. Hein. Donc, pour la pleine lune du 1er août, pour les cancers. Les cancers, ou ceux qui sont ascendant cancer. Alors après, vous regardez votre ascendant, hein, voilà, comme ça, vous complétez. Bien évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire là n'est pas à prendre au premier degré, mais des fois, c'est vrai que c'est très étrange, mais des fois, ça coïncide avec beaucoup de gens, finalement. Et puis d'autres, pas du tout. Mais donc voilà, c'est pas très grave, hein, c'est un tirage intuitif, hein, c'est pas un tirage, je n'ai personne en face de moi. Hein. Donc, enfin, si, vous êtes peut-être des milliers, non, je rigole. Mais je veux dire, voilà, c'est anonyme. Alors, j'en étais où? Les cancers, donc, oui, les cancers. Pour ce 1er août, cette pleine lune du 1er août, hein, qu'est-ce qu'elle va nous emmener au cancer? Alors, la justice. Alors, il y a des décisions de justice là qui vont être... peut-être que vous allez avoir vous allez avoir donc des nouvelles. Des nouvelles. Alors a priori, c'est quelque chose de moi, alors, si alors, on dit justice, alors certes, c'est la justice, ça peut être aussi des documents, je sais pas, la CAF, je sais n'importe quoi, des papiers, sécurité sociale, les trucs, comment ça s'appelle, de vieillesse, enfin, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça, hein. Mais bon, voilà, ou alors, c'est, enfin voilà, tout ce qui est rapport avec l'administratif, on va dire, mais alors, là, c'est la justice, ou alors vous avez fait... comment dire, je sais pas, vous avez eu recours à la justice pour contester tel ou tel document, je ne sais pas moi, peut-être un héritage, peut-être plein de choses, et vous allez donc avoir des nouvelles. Et a priori, j'ai envie de vous dire, c'est en votre faveur, hein, là. En plus, c'est une bonne carte. Il y a 3 bonnes cartes, donc c'est parfait. Donc là, c'est pour moi. Si vous avez fait un recours en justice par rapport à une situation, ou que vous allez faire un recours en justice par rapport à une situation XY, pour moi c'est bon, c'est bon. Soit vous allez recevoir la nouvelle assez rapidement là maintenant, soit au pire, voilà, vous attendez, vous commencez au 1er août, ça commence au mois d'12, on va dire, avec la pleine lune du 1er août, voilà. Avec cette pleine lune, ça va vous emmener... une décision en votre faveur. En plus, il semble qu'il y ait quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, voilà. Donc on vous dit que la solution est là, hein, juste là. Elle est vraiment là, la solution. Parce que peut-être que vous êtes, de toute façon, nous sommes beaucoup là, hein, on arrive quand même à un moment de nos vies où on se demande un petit peu, mais quoi, comment, à quelle heure, où vais-je, dans quelle étagère. Bah, il semblerait que pour les cancers, en tous les cas, la solution, elle est devant vous. Hein. Et puis alors, il y a le départ. Hein. Donc, la carte aurait été retournée, j'aurais dit ne partez pas, mais là, la carte, elle est belle, hein, elle est à l'endroit, donc il y a le départ. Alors, est-ce que c'est par rapport à la personne que vous allez retrouver? Parce que là, l'apparition, c'est quelqu'un qui réapparaît dans votre vie. Hein. C'est une personne Oui, c'est une personne qui réapparaît, tout simplement. C'est quelque chose de positif. Hein. Donc, si elle départ, c'est plutôt bien. Alors, j'ai envie de vous dire, les cancers, une décision de justice ou peu importe, des documents, des papiers qui vous empêchaient, qui vous bloquaient jusqu'à maintenant pour bouger un peu dans votre vie, et bien là, tout se débloque, on va dire. Et éventuellement, l'apparition de quelqu'un ou alors, grâce à quelqu'un, on va dire, il y a une espèce de solution qui est prise très rapidement. Les résultats sont positifs et du coup vous pouvez bouger, vous pouvez enfin partir si vous en avez envie au mois d'août. Voilà, donc tout est réglé, hop, c'est parti. On peut partir en vacances ou partir, je ne sais pas. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Peut-être un déménagement, hein, pourquoi pas. Je vais pas tirer assez de cartes pour savoir si c'est un déménagement, mais c'est plutôt vachement bien quand même. Hein. Donc les Gémeaux et les Cancers là sont bien lotis. Les Taureaux aussi. Bon, il n'y a que les Béliers pour l'instant qui sont un peu... Bon, il faut juste un peu qu'ils rongent un peu leurs freins, qu'ils soient un peu moins
dictate comme ça, voilà. Mais sinon, les béliers, c'est plus la famille, je pense, pour ce mois d'août. Ça va être plus famille, hein. Voilà. On va passer au lion pour ce 1er août, hein, pour cette pleine lune du 1er août. Hein. Qu'est-ce que ça nous réserve pour les lions? Alors, pour les lions, la pleine lune du 1er août et toute cette semaine du mois d'août, hein, la semaine qui va s'écouler après le 1er août, bien sûr. Donc, les lions, écrire. Oh, alors là aussi, c'est des papiers officiels hein, pour les lions. Hein. C'est peut-être des demandes de stage, de formation, des demandes dans des écoles. Je sais pas, des demandes pour du boulot. Mais là, comme vous voyez, comme j'ai la connaissance qui sort là, c'est plutôt des décisions hyper importantes. Hein, donc ça peut engager votre vie, on va dire, hein, les lions. Donc, ouais, c'est plutôt des décisions très importantes qu'on prend là pour les lions. Mais par contre, on vous dit d'accepter entre deux, hein, accepter les invitations, bouger. Hein, parce que je pense qu'après, vous allez retourner dans un truc, peut-être c'est le boulot, peut-être pas, mais en tous les cas, les sorties, les voyages, etc., vont faire qu'après, vos décisions vont être quand même un petit peu plus... vous allez marcher un peu à l'intuition, voilà. Et l'intuition, elle va être très très bonne en cette pleine lune du 1er août, apparemment. Elle est très très bonne, ouais. Suivre ses intuitions, hein. De toute façon, elle est très très bonne. Donc c'est la connaissance et encore le livre. Hein. Donc peut-être que les lions, soit vous êtes en train d'écrire un bouquin, c'est possible, pourquoi pas, soit vous êtes en train d'écrire des choses intimes, je ne sais pas, une revue, je sais pas, peu importe, hein, il y a la notion d'écriture, voilà, la notion d'écriture. Et puis, donc ça peut être aussi des études, hein, voilà, tout simplement, on étudie quelque chose, mais on a besoin quand même de prendre l'air et de... C'est bien d'étudier, mais on a vraiment l'impression de vous dire, là on vous dit quand même prenez l'air, hein, respirez, sortez, voyez du monde, allez vous éclater, allez vous détendre, voilà, et ensuite reprenez votre boulot, entre guillemets. Et je pense que c'est même plus des personnes qui sont à leur compte. J'ai l'impression que c'est ça. On verra bien. Voilà. Ou alors, ce sont des personnes qui vont commencer à penser des choses autrement dans leur tête. Ils vont faire un virage à 360 degrés. C'est possible et qui changent tout dans leur vie. C'est possible aussi hein, pour les lions. C'est comme ça que je ressens les choses. Et maintenant, je vais attaquer pour les vierges. Alors les vierges, pour le 1er août, cette pleine lune du 1er août, hein, qu'est-ce qu'elle nous réserve pour les vierges? Alors je ne fais pas du tout d'astrologie là, hein, vous voyez, je suis vraiment dans le tirage intuitif. Donc ça va parler certainement à certaines personnes et puis à d'autres ça ne parlera pas, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un tirage intuitif. Donc je parle à un maximum de gens, je pense que je peux toucher un maximum de personnes. Et puis d'autres, bien évidemment, ne se sentiront absolument pas concernés. C'est normal, on ne peut pas toucher tout le monde, sinon ce serait un miracle. Alors, j'en étais où? Donc, les vierges pour cette pleine lune du 1er août. Hein. Alors, qu'est-ce que je prends tout ça? Pleine lune du 1er août. Alors, les vierges. Ah, le voyage. Voyage ou un déménagement. C'est positif en tous les cas. Et à la cérémonie, donc, attention les vierges, il y a des choses qui se préparent dans l'ombre. Hein. Il y a des choses très très mystiques en fait, hein, parce que là, j'ai quand même l'impression, c'est comme si on me disait que, par exemple, si j'avais un franc-maçon en face de moi, je lui dirais, ah bon, ça y est, vous allez être intronisé, je sais pas comment on dit là. Bon voilà, ça peut être un prêtre, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si vous rentrez dans les ordres, bien évidemment, vous aurez ce genre de carte, la cérémonie. Bon, alors ça peut être aussi par exemple le bizutage, je sais pas si ça existe encore, mais dans certaines écoles c'est du bizutage, ça peut être au boulot, le bizutage, ou alors vous êtes en train de vous initier à la magie, à des sciences occultes, voilà, donc du coup ça apparaît comme ça très mystique hein, dans les cartes forcément, et ouais, ça apparaît très mystique, là, dans ce tirage. En tous les cas, il y a un voyage, il y a l'initiation. Alors, à moins que vous fassiez voilà, un voyage initiatique, ça veut dire que vous êtes peut-être médium ou alors vous êtes dans un parcours
ou vous suivez des personnes qui font des voyages ésotériques ou des choses comme ça. Ça peut être un voyage initiatique, hein. Alors, ce qui est vachement bien aussi, c'est quand même qu'à côté, vous avez la carte de l'intrigue. Donc, on vous demande quand même de rester discret par rapport à ce voyage initiatique que vous allez faire, je ne sais pas. Et puis, parce qu'en plus, il y a une chance à court terme, à savoir que vous pouvez très bien gagner un jeu de grattage. Voilà, donc il y a quand même la notion de chance à court terme aussi. Donc, il y a un voyage initiatique quand même pour les vierges. Et on vous demande justement de rester discret sur ce voyage. N'en dites pas trop, voilà. Et parce qu'il y a la chance qui vient après très rapidement, les vierges. Voilà ce que je pouvais dire pour les vierges pour cette... Peut-être que les vierges devraient, en cette pleine lune du 1er août, faire un vœu, par exemple. Et oui, à la pleine lune, on fait un vœu. Je pense que les vierges devraient faire un vœu, tout simplement. Parce qu'il risque de se réaliser, pour certains en tous les cas. Donc j'ai passé aux balances. Les balances. Alors, les balances pour cette pleine lune du 1er août. Les balances pour cette pleine lune du... Il fait chaud. Moi j'ai retourné, désolé. J'en peux plus. C'est horrible. Ah, il fait une chaleur, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc, les balances pour cette pleine lune du 1er août. Alors, l'inattendu, il y a la visite. Ah, la visite, il y a la naissance. Donc, certaines d'entre vous sont enceintes, peut-être, ils vont accoucher. Voilà. Ah bah oui, parce qu'il y a le cadeau. En tous les cas, il y a l'accouchement, bien évidemment. Il y a l'accouchement dans la famille. Hein. Il y a dans la famille, une amie à vous, peu importe. Mais ça, c'est clair, il y a un enfant qui vient au monde. Hein. Voilà, puisque l'œuf est le cadeau, on peut pas faire mieux. Alors, maintenant, sans parler d'enfants, donc il y a quand même des choses inattendues qui arrivent. C'est quand même bizarre parce que en même temps c'est inattendu et en même temps il y a la naissance de quelque chose. Donc est-ce que vous avez travaillé sur quelque chose et que vous ne vous y attendez pas, et du coup cette chose c'est l'aboutissement en fait, vous arrivez enfin au bout du bout, voilà. Mais franchement voilà, c'est quelque chose d'un peu inattendu. Et alors en plus c'est une période super agréable là, pour vous, le 1er août, hein, en cette pleine lune donc. C'est des coups de fil, c'est un avancement professionnel, c'est une période super agréable. Il faut vraiment en profiter, quoi. Donc moi, je pense que dans votre entourage, déjà, il y a un enfant qui naît. Voilà, ça c'est évident. Bien évidemment, il y a les cadeaux. Il y a la visite. Ça peut être aussi... Ouais, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qu'on rencontre, ou alors on part à la rencontre de soi-même, enfin, peu importe, voilà. Donc, non, c'est bien, c'est très bien. Hein. Je vous dis, période agréable dans le boulot, c'est bien, c'est un avancement professionnel, c'est une naissance. Si vous avez vous avez fait quelque chose dans, je sais pas, peut-être que c'est dans le travail, il y a l'aboutissement et la récompense en quelque sorte. Hein. Donc, on verra bien. On verra bien. Ça peut être des gens qui cherchent du boulot et au final, ils attendaient, ils ont ramé pendant tout ce mois de juillet ou depuis des mois, ils rament et puis poum, paf, ils s'y attendent pas et hop, ils sont appelés pour aller travailler, par exemple. Voilà, donc c'est des choses comme ça. C'est vraiment des choses inattendues, mais vraiment de bon augure. Hein. Donc pour l'instant, je suis assez contente parce que là, ça fait quand même, j'en suis au balance et très franchement, c'est des très très bonnes cartes hein, pour ce 1er août, pour cette pleine lune en fait, hein, du 1er août. Hein. Donc c'est plutôt vachement bien parce que je considère que ce 1er août, voilà, ça continue jusqu'au 6, on va dire, hein, jusqu'au 6 août. Voilà, une petite semaine quoi. C'est plutôt pas mal, ouais. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt des bonnes vibrations quoi. On va passer au scorpion maintenant. On va passer au scorpion. Alors, c'est la naissance d'un enfant aussi, ça veut dire que peut-être vous avez accouché il n'y a pas longtemps, hein, ça peut être ça aussi, hein, que vous avez un jeune enfant et que voilà, que vous êtes super heureux, hein, ça peut être ça aussi. Hein.
je disais les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Nos amis les scorpions. Ah, le changement. Ah, c'est pas terrible ça, parce que là, il y a le changement physique. Bon, ça arrivera quand ça arrivera. C'est pas immédiat. Hein. Le changement physique, c'est jamais très immédiat. Ça peut être pas. Par contre, c'est vrai que ça peut être. C'est des décisions qui sont souvent retardées. Ça veut dire que ça peut être aussi une opération. Si vous devez faire, je dis un lifting, hein, je dis n'importe quoi. Mais un lifting, une opération X, Y, Z, faites-la. Voilà, n'attendez plus, ça sert à rien parce que sinon. Ce serait dommage de... Voilà. Mais le changement, c'est un renouveau. Hein. C'est une rencontre. C'est ce à quoi on aspire. Donc, on aspire à certaines choses et on est un peu frustré, là, j'ai l'impression, les scorpions. Vous êtes dans un moment, vous êtes inquiet parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous aspirer à quelque chose, à un renouveau, à quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez l'impression de stagner un peu, hein, d'être bloqué en fait. Hein. Et ça vous agace parce que ça retarde vos projets en fait. Ça retarde vos projets. Donc vous êtes juste inquiet. Mais c'est pas grave, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde. Hein. Et de toute façon tout va bien puisqu'il y a encore l'apparition. Donc vous avez la solution. On vous dit la solution est là. Elle est vraiment devant vos yeux. Et là encore, c'est marrant parce que pour les scorpions, c'est une personne qui revient dans votre vie. Comme pour, je crois qu'il y en a un, je ne sais plus quel signe que c'est. Voilà, bah écoutez, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui réapparaît dans votre vie et qui vous apporte la solution. Donc les scorpions, soyez patients. On vous demande encore un peu de patience pour ce mois d'août, en tous les cas pour cette première semaine d'août. Et cette nouvelle lune vous demande encore d'être patient. Ou alors, vous allez vous faire... Il y a quand même le renouveau. Hein. Il y a le renouveau. Hein. Oui, le renouveau, on aspire à quelque chose d'autre. Il y a du renouveau quand même, attention. Hein. Alors, il y a le renouveau qui est là, mais on est un peu pressé. Donc, on est un peu... Voilà, on est un petit peu angoissé parce que vous êtes angoissés les scorpions. Hein. Vous êtes des angoissés, vous, en ce moment. Hein. Pour le mois d'août, je parle. Un petit peu angoissé. Faut pas se miner. Hein. Faut décompresser. Hein. Vous êtes trop angoissés, les scorpions. Ça va, tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, attendez un peu, relaxez-vous. Si vous avez une opération de chirurgie, parce que je pense aussi à ça, faites-la et puis n'en parlons plus. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer au Sagittaire. Oh, j'ai soif. J'ai soif. Un peu chaud là. Alors, les scorpions, donc les sagittaires maintenant. Les sagittaires. Alors, pour l'instant, les béliers et les scorpions, j'ai pas l'impression qu'ils soient... Bon, c'est pas, on va dire, ils sont angoissés un peu. Hein. Le bélier, c'était plus l'énervement. Ils piquent des colères en fait. Les béliers piquent beaucoup de colère. Et les scorpions sont angoissés, voilà. Et ben, il faut pas. Si vous enlevez tout ça, vous allez voir que tout va aller vachement mieux. Enfin, je dis ça. Non, ça fait du bien de piquer des colères hein, de temps en temps. Mais bon, là, c'est... Dans les cartes, ça veut dire qu'on est vraiment coléreux et que c'est pas terrible. En même temps, on s'en fiche, j'ai envie de vous dire. Si ça dure une journée, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, le Sagittaire. Le Sagittaire. J'aime bien les Sagittaires. Moi. Alors, l'intrigue, la fuite, oh là là. Alors, il va falloir rester discret. Oh là, bah dis donc. Ah, c'est pas comment il s'appelle, c'est Emmanuel Macron qui est Sagittaire. Il y a l'intrigue, la fuite et la déception. Donc, en cette pleine lune du 1er août, il y a quelque chose qui... Il y a l'intrigue. Hein. Alors, ça peut être aussi la chance à court terme, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut rester discret sur vos plans, on va dire, hein, sur ce que vous avez. Voilà, restez discret, ne dites rien. Bon, déjà, en général, le Sagittaire n'est pas quelqu'un qui se répand, hein, de toute façon. Donc, mais là, on lui dit restez discret. Voilà. Ne dites rien parce qu'il y a une chance véritablement à court terme, mais ça va être très très rapide. Hein, très rapide. Hein. Alors, il y a quand même il y a des gens qui cherchent à vous nuire. Alors ça, voilà, la déception, elle est là parce que il y a certes la chance à court terme, mais il y a quand même cette carte, la déception, c'est vraiment les gens qui cherchent à vous nuire. Hein.
Donc il faut quand même être vigilant parce qu'il y a une possibilité de trahison. Hein. C'est possible que, heureusement la carte n'est pas à l'envers, mais il y a quand même la possibilité d'être trahi. Alors je ne sais pas si c'est dans la famille, dans le travail, je pense plutôt que ça peut être dans l'entourage, dans le travail, mais il y a la notion quand même de trahison. Donc bon, on a la chance à court terme, c'est déjà pas mal. Si vous avez des projets, vous les gardez secrets, vous les gardez pour vous, vous ne dites rien parce que si jamais vous les dites, vos projets, vos secrets, enfin vos trucs quoi, il y a des gens qui vont vous trahir. Donc ne dites rien, voilà. On vous le dit, ne dites pas vos secrets, il y a la chance à court terme, ne dites rien sur ce que vous faites, sur vos affaires, ça ne regarde personne, mais personne, même pas la famille, on s'en fiche. Hop, parce que si vous le dites, vous allez être trahi, donc vous allez le regretter amèrement, ce serait dommage. Il y a des gens qui cherchent à vous nuire et ils ne vont pas se gratter. Hein. Donc ne dites rien à personne, restez discret, secret, et comme ça vous allez voir, tout va se passer tranquillement. C'est le conseil que je vous donne, enfin que les cartes vous donnent. Hein. Alors maintenant, vous savez, on va passer donc au Capricorne pour cette nouvelle lune, cette pleine lune du 1er août. C'est la première fois que je fais cet exercice, mais je referai peut-être parce que j'aime assez. Alors, Capricorne pour ce 1er août, pour cette pleine lune du 1er août. Ah, bah les plaisirs, ça va, les Capricornes, eux ils sont, pouf, ils s'éclatent. Hein, Oh, bah très bonne carte pour les Capricornes. Hein, je m'y attendais pas, c'était très bonne carte. Il faut accepter les invitations, il faut bouger, il faut voir du monde. Vous posez des questions par rapport à quelque chose. De toute façon, la réponse arrive dans quelques semaines, c'est-à-dire à partir du 1er août, on est d'accord. Ne vous inquiétez pas. La question à vos réponses arrive pour septembre, on va dire. Donc si c'est pour du boulot, ce sera bon. Peu importe que si c'est... Voilà. Tout sera bon, tout sera ok. Ne vous inquiétez pas les Capricornes, ne soyez pas anxieux. Tout va fonctionner comme sur des roulettes, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et puis en plus, il y a les cadeaux. Il y a vraiment... non, c'est bon. Il y a tout. Hein, il y a un avancement professionnel. C'est vraiment une période super agréable pour les Capricornes. Donc cette pleine lune du 1er août, elle est tip top. J'ai rien à dire, je peux rien ajouter, les plaisirs, la réponse dans quelques semaines et les cadeaux. Hein, voilà, donc non, tout va bien, profitez de votre mois d'août et puis comme ça au mois de septembre, vous êtes fin prêt pour commencer la rentrée. Alors je vais passer au Verseau. Les Verseaux. Les petits Verseaux. Alors, les Verseaux, pour le 1er août, enfin, la pleine lune, les vibrations de la pleine lune du 1er août, qui vont, enfin, je vous dis, je ne suis pas astrologue, mais on va dire ce qu'ils vont, je vais parler sur une semaine, sur une première semaine, la première semaine du mois d'août. Alors, les vibrations, les Verseaux. Ah, les Verseaux aussi. Ah bon, alors les Verseaux attendent d'accoucher, je crois. Mais c'est bon, vous avez de la chance, vous allez accoucher. Voilà, pour celles qui sont enceintes, ne vous inquiétez pas si vous attendez. Si vous êtes enceinte, vous allez accoucher, respirez. S'il vous plaît, détendez-vous, vous êtes trop anxieux. Par contre, il y a des projets pour les... Alors là, je parlais des femmes enceintes. Maintenant, il y a des vrais projets par rapport aux Verseaux. Qui sont super angoissés eux aussi. Alors ils font partie de ces signes, c'est qui? C'était les Scorpions donc, qui étaient en stress. Bon alors pareil, les Verseaux sont en cette pleine lune angoissés. Angoissés parce qu'ils ont mis quelque chose en place et tout simplement ça prend du temps pour eux. On trouve que c'est trop lent. Alors ils sont dans l'attente de quelque chose, il y a quelque chose qui doit... Alors je vous dis, si c'est votre enfant, vous inquiétez pas, il va venir, si vous n'êtes pas un éléphant. Mais si c'est autre chose, dans le domaine, dans n'importe quel domaine en fait, bien écoutez, ne vous minez pas puisque vous avez la chance. Donc là, vous êtes tranquille, voilà. Donc vous vous angoissez pour rien, les petits Verseaux.
tout va bien. Et puis vous aussi, une naissance dans votre entourage proche. Voilà. Donc non, ne vous minez pas parce que ce que vous avez mis en place, que ce soit dans le boulot, que ce soit vous ayez quelque chose d'artistique, je ne sais pas, en tous les cas, ne vous inquiétez pas. Vous avez la chance avec vous. Donc ça va venir. Encore un peu de patience et maintenant on va passer aux petits poissons. Les poissons. Pour cette lune du 1er août. Hein. Une vibration pour le poisson. Voilà. Et hop. Alors. Les poissons, la vibration pour les poissons. Et ensuite, après, il vous suffira juste, regardez si vous avez, par exemple, si vous êtes Gémeaux, ascendant, Poisson, par exemple, c'est ce que je vais faire maintenant. Comme ça, il vous suffira juste d'aller voir les 2 signes, hein, tout simplement, de regarder les cartes que j'ai tirées pour, voilà. Si vous connaissez votre ascendant, peut-être que ça peut compléter l'histoire. Alors, les poissons, la guérison, le voyage et l'équilibre. Ah ben là, écoutez, ça recommence. Hein, c'est un peu comme les cancers, il y avait la justice, donc il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Donc là, il y a une guérison physique et morale. Donc là, c'est super. Il y a le déplacement, donc il y a un voyage ou un déménagement. Mais en tous les cas, c'est super positif pour vous, les poissons, hein, les petits poissons. Et enfin, une décision de justice qui est, elle aussi, qui va en votre faveur. Donc là, je vous dis, c'est top. C'est top on the top. Surtout la guérison, voilà, ça c'est très très bon, ça. Guérison, voilà. Alors que ce soit, si vous étiez mal dans votre peau, physiquement ou moralement, ça va. Vous êtes... c'est bon, c'est reparti, vous allez retrouver la pêche, vous êtes guéri tout simplement. Les miracles, ça existe. Hein. Voilà, donc vous êtes guéri. Ne vous prenez plus la tête, vous êtes guéri.